Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 du cœur. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire cette partie-là jusque-là. Et ensuite, on fera le dernier passage ici, tout ça en point fermé et point ouvert. Alors, ces deux points, point ouvert et point fermé, sont expliqués dans la playlist Technique et points sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Vous êtes dessus. Alors, j'ai mis deux épingles ici et ici, avec 3 paires à gauche, 3 paires à droite. Et les meneurs, je les ai mis complètement à gauche. Je vais faire une rangée de points fermés. En bout de rangée, je fais 2 torsions et je passe mes 2 fuseaux derrière cette paire. Cette épingle, pardon. Ensuite, donc vous allez faire du point fermé jusque là et à partir d'ici, on repassera en point ouvert. Donc si vous avez bien regardé la partie 1 du cœur, ça ne devrait pas vous poser de soucis. Là, je retourne à gauche, toujours en point fermé. 2 torsions, une épingle. Je retourne à droite. Deux torsions. Une épingle et je continue mes allers-retours jusqu'en bas. Alors, maintenant mes meneurs sont à gauche et je vais aller à droite et pour la première fois, je vais faire du point ouvert. Donc point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. En bout de rangée, vous ne faites qu'une seule torsion. Épingle, je retourne à gauche. Donc là, j'ai plus qu'un seul meneur. Donc si vous en perdez un meneur du départ, c'est normal. Il n'y a plus qu'un fil meneur. C'est des petits points de base pour s'exercer, c'est très bien. Ce kit, il est vraiment fait pour les débutants. Alors, mes meneurs sont ici à gauche et je vais faire une dernière rangée en point ouvert vers la droite. Arrivé au bout, je fais 2 torsions et je vais venir crocheter la paire de meneurs. Alors maintenant, les 4 de droite, je vais faire un rouleauté et je vais replacer l'épingle. Ensuite, donc la paire numéro 4, celle qui est juste à côté, je vais la remettre une fois en torsion pour pas que ça s'enlève pendant le crochetage. Et je vais venir la crocheter sur ce point-là. Ensuite, je fais un nœud dessus et je replace l'épingle. Ensuite, il nous reste 3 paires. 3 paires et j'ai enlevé 4 épingles. Donc tout simplement, vous allez mettre une paire par épingle, les unes à la suite des autres. Vous les crochetez et vous faites ensuite un nœud dessus avant de remettre l'épingle.
Alors je viens d'enlever les épingles d'ici et on va crocheter de nouveau des paires pour faire cette partie là exactement comme on a fait avant, c'est-à-dire en point ouvert. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 trous d'épingles et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires. Donc vous mettez une paire partout et en troisième position vous mettez la paire de meneurs. Alors une fois que c'est fait, comme on rentre directement dans un point ouvert, vous faites une torsion sur chaque paire. Ensuite vous prenez la troisième paire qui sont les meneurs et vous allez à droite en faisant 2 points ouverts. En bout de rangée, une torsion, une épingle et je retourne à gauche. Point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, point ouvert 3 fois, point ouvert 4 fois. Une torsion sur les meneurs, une épingle. Et ainsi de suite, donc vous partez de nouveau vers la droite, vous continuez les zigzags, rien de compliqué, c'est un modèle pour débutants. Vous faites tous vos zigzags et je vous retrouve à la fin. Alors du coup voilà exactement où je me suis arrêtée. Mes meneurs sont à gauche et je vais aller à droite. Donc je remonte un tout petit peu le rognon, sinon ça va être ingérable au niveau des épingles. Ok, donc du coup là maintenant, je vais faire une torsion sur les meneurs et je viens crocheter ici. Et là vous crochetez uniquement la paire de meneurs. Ensuite vous pouvez faire un aller-retour. Ensuite, quand je retourne à droite, je vais en laisser. Je vais laisser une paire. Donc les meneurs sont à gauche, je vais à droite. Point ouvert une fois, 2 fois et 3 fois. Je ne prends pas la quatrième, enfin la cinquième paire qui est à droite. Là, je viens crocheter la paire de meneurs encore. Et je retourne sur la gauche. Ensuite, pour retourner à droite, je vais encore laisser une paire de côté. Donc, j'ai plus que 3 paires en tout. Donc, je vais à droite, ça donne point ouvert une fois, point ouvert 2 fois. Ensuite, je fais un aller-retour. Et dans la boucle, je vais tous les faire passer pour tout terminer ensemble. Alors je fais attention parce que du coup, tout c'est emmêlé dans les épingles. Et je finis par un rouloté sur la totalité. Et ensuite, je peux tout couper. Alors par contre, je n'ai pas encore eu mes perles pour mettre en bas. Donc je vais vous expliquer comment les mettre. Parce que je vais vous publier cette vidéo afin que vous puissiez vous terminer de votre côté. Donc j'ai prévu 4 perles à mettre. Donc en fait, je vais les mettre directement quand vous avez une paire. Parce que j'ai une paire de prête. Là par exemple, j'ai une paire. Je vais mettre directement la perle sur le fil. Ensuite, il y a toujours un petit trou dans la perle, donc ce trou-là, vous allez piquer, vous placez l'épingle dans le trou. Et ensuite, ce qu'il vous faut, c'est rajouter une autre paire et vous faites une corde jusque là. Arrive ici, vous crochetez le tout.
Et vous ferez ça donc pour les 4 perles. Et voilà pour ce modèle, j'espère que vous avez apprécié à le faire, j'espère que vous avez réussi si vous êtes débutant. N'oubliez pas de m'envoyer les photos de vos réalisations sur la dentelle de Lila@gmail.com et je les publierai sur le club Facebook si vous êtes d'accord. Je vous embrasse tous, à très bientôt.